j'aimerais vous partager l'expérience que c'est pour ceux qui y ont participé, parce que c'est la 5e fois qu'on le fait. On a commencé, on a commencé ça en mai 2020, on a donc fait ça régulièrement. Et puis là, j'ai passé 6 mois, en fait, avant de lancer le 5e, à préparer quelque chose de différent, de nouveau, à faire des expériences moi-même différentes, à me remettre, en fait, dans une position très vulnérable, dans laquelle j'apprenais de nouveaux métiers, de nouvelles activités, rencontrer de nouveaux réseaux, de nouvelles personnes dans différents pays, etc. Et ça a été très intéressant pour moi. J'avais besoin, en fait, de faire ce voyage moi-même, sans vous, pour une fois, pour avoir plus d'expérience pour le prochain et aussi plus de ressources. Donc je me suis beaucoup instruit aussi, avec beaucoup de bouquins que j'ai étudiés, et c'était très bien. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai même fait un potager avec Audrey, qui était la reine des potagers, et qui m'a appris comment ça fonctionne. Audrey qui donc m'accompagne depuis le premier voyage et qui vous accompagne vous aussi, comme vraiment la personne qui est là pour vous pendant ce voyage aussi, et c'est très bien. Donc, en effet, c'est un voyage parce qu'il y a tout un parcours, parce que les expériences sont très riches, parce qu'elles changent, parce que ça passe d'une étape à l'autre. Et c'est aussi un voyage qu'on fait ensemble, où il y a cette valeur-là d'être ensemble, où chacun trouve en fait une place qu'il n'avait pas pour autant prévu d'avoir, ou à laquelle il se découvre, ou elle se découvre. Donc chacun prend une place de vulnérabilité finalement dans cette découverte de soi-même, de ce qu'on ne pensait pas être et qu'on se révèle être vis-à-vis de ce qui se passe dans notre vie, comment on aborde ça. Et le fait d'être ensemble est un grand soutien pour ça, évidemment. Et à ce niveau-là, moi je suis avec vous. Je sais pas mieux ni moins, je suis pas au-dessus. On est vraiment ensemble, simplement. Euh, je sais par où ça passe, voilà. Et il y a cette expérience qui vient vous être un support. Donc il y a énormément d'accompagnement personnel qui se fait aussi, parce que chacun vit des choses très précises. Le quotidien se transforme selon le parcours, au fur et à mesure de ce parcours, qui donc là va durer 12 mois. Jusqu'à maintenant, ça durait 3 mois. On avait une séance par semaine. Là, ça va être une séance par mois. En fait, 2 séances par mois, mais une étape par mois. Donc, on va avoir 3 heures ensemble par mois en direct, plus encore beaucoup d'autres ressources. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Vous aurez par contre sur le site des informations si vous voulez aller voir. Donc, comme on va avoir un mois pour passer d'une étape à l'autre, on va avoir d'autant plus le temps d'apprécier, d'observer et de célébrer aussi ce qui change autour de soi, et pas seulement en soi, mais on va donner le temps à la vie de recevoir nos changements intérieurs et à notre corps aussi de recevoir nos changements intérieurs pour évoluer à mesure, hein, qu'on puisse comme voir, mesurer en fait le changement et l'évolution. Qu'on ait le temps aussi d'intégrer dans le sens de s'habituer à une nouvelle façon d'aborder les choses, une nouvelle façon de s'aborder soi-même, une nouvelle façon d'aborder les autres, et surtout cette capacité à se lancer dans quelque chose qu'on n'avait pas eu le courage peut-être avant de faire le pas, vers lequel on n'avait pas eu le courage de faire le pas, et aussi d'apprécier une autre manière d'être sensible à ce qui nous entoure, même à ce qu'on mange, la façon dont on parle, ce qu'on peut recevoir des autres, etc. Et aussi ce qu'on peut générer de beaucoup plus abondant, créatif et fructueux de notre relation aux autres sous forme d'activité professionnelle, par exemple, comme votre gagne-pain, si vous voulez, ou un nouveau gagne-pain. Aussi générer quelque chose qui va rajouter à cette abondance que vous pouvez avoir dans la vie. Parmi les choses. Bon, donc, ça va impliquer évidemment cette capacité de pouvoir se redécouvrir à chaque étape et chaque jour. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Donc là je vais vous dire ce que j'ai pris comme note de ce que je reçois des participants en général. Je ne vais pas vous faire lire tous les trucs, mais
Voilà, donc j'ai demandé aussi à Audrey de me donner son point de vue pour que je puisse savoir un peu mieux comment elle l'a vécu, elle, vu qu'elle l'a vécu déjà 4 fois. Et ce qui ressort en effet à chaque fois, pour elle et pour les autres, c'est qu'il y a quand même un mouvement de découverte à l'intérieur de soi euh, qui fait que la façon dont vous vous retrouvez ensuite à devoir interagir avec votre environnement ou avec les autres devient comme irrésistible, c'est-à-dire que vous allez irrésistiblement changer votre façon d'interagir avec les autres. Donc pas seulement avec vous-même, mais avec les autres. Et ça se fait sous une forme qu'on peut appeler intensif, comme un intensif qu'on ferait ensemble, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller au fond des choses, aller vraiment dans cet endroit en nous qui peut-être peut craindre d'aller plus loin parce qu'il y a quelque chose en nous qui sait que si je fais un pas de plus à chaque fois, je risque en effet de ne plus avoir ce que je pensais être, sa définition que j'avais, ou ce que je croyais savoir et qui en fait m'empêchait de savoir plus. Il y a à chaque fois un pas à faire, il y a à chaque fois vraiment une transformation qui va se mettre en place à chaque étape. Et cette transformation, vous allez la vivre quotidiennement. C'est-à-dire que ça va se faire progressivement, chaque jour, goûter un aspect, puis un autre, et puis un autre. Donc finalement, ce que ça met en jeu, c'est cet engagement vis-à-vis de vous-même, cet engagement dans votre propre vie. Ce qui va vous donner aussi cette force et cette énergie pour continuer à cheminer, pour continuer à avancer et à vous découvrir au fur et à mesure de chaque étape que vous passez. La bonne nouvelle, c'est que les étapes, on les passe. On peut pas y échouer. C'est pas comme des épreuves où on pourrait perdre ou gagner. Ça se fait naturellement. Et je ne parlerai pas aujourd'hui forcément de ce que sont du contenu de ces 12 étapes, parce que ça ferait trop long, mais prochainement j'amènerai ça. Je continue sur l'expérience que c'est, en fait. Okay, ce que ça donne. Donc il y a cet endroit où il y a cette crainte peut-être que les choses changent, et peut-être que ça fait aussi appel à de nombreuses fois dans la vie où on hésite à faire quelque chose, où on doute de notre capacité à aller un peu plus loin là, à sortir d'un confort, à aller dans une zone nouvelle, à se risquer, à se découvrir au sens propre et au sens littéral, c'est-à-dire à se rendre vulnérable et nouveau à la fois. Eh bien, on va ici trouver et recevoir la force de faire ça, non seulement parce qu'on est ensemble, mais aussi parce que le contenu de ces étapes et de ce voyage nourrit ce qui est nécessaire de mettre en mouvement pour ça. Voilà, donc tu te trouves finalement face à une ancienne version de toi que tu peux encore avoir la liberté de choisir ou pas, mais ça te donne comme un nouvel espace d'un seul coup dans ta conscience où tu te dis, ah oui, en fait, je peux en effet être ce que j'ai été jusqu'à maintenant, mais je peux aussi peut-être regarder ce que ça serait d'être un peu plus que ça. Et ça dépend que de toi. Tu sais que un des principes fondamentaux de... Merci Sabrina. Un des principes fondamentaux de ce voyage, c'est que personne d'autre ne va choisir pour toi ce que tu vas faire, là où tu vas aller, ce que tu vas vivre, ce que tu vas expérimenter, la manière dont tu vas y répondre. Au contraire, dès que tout là est fait pour que tu te rendes compte que tu as totalement le contrôle de l'expérience de la vie que tu fais. Et les étapes, elles sont les mêmes pour tous dans le sens de ce que de ce que ça révèle, comment dire, comme un parcours, l'aventure est la même, mais ce que ça révèle de l'expérience pour chacun est différente. Différente pour chacune et pour chacun, pardon. Okay, c'est vraiment, vraiment différent. Et en même temps, il y a quelque chose de cohérent dans l'ensemble qui fait que chacun devient un support pour l'autre et donne une force bien supplémentaire pour une grande force pour avancer. Donc, ça dépend que de toi. Il y a un programme, mais le programme, c'est juste le voyage lui-même, l'expérience que tu fais du voyage, ce que tu choisis de rencontrer, qui tu choisis de rencontrer, ce que tu choisis de révéler ou pas, ce que tu choisis de créer ou pas, ne dépend que de toi. Et quel que soit le choix que tu fais, le contexte, le processus évolutif et la contribution du groupe sont 3 ressources qui vont te donner l'énergie, les moyens, l'envie, la joie de le faire.
et la capacité de reconnaître ce que tu as réussi à changer. Et ça, c'est un point fondamental, de reconnaître à chaque étape que tu as passé quelque chose, que tu as transformé quelque chose, toi seul, avec les autres, mais que c'est toi seul qui as fait ce changement, et que grâce à cette reconnaissance, tu peux passer à l'étape suivante, et donc progresser. Sans cette reconnaissance, il n'y a pas de progrès. Si tu ne te rends pas compte des choses que tu changes dans ta vie, tu te retrouves en fait encore plus perdu que tu pouvais l'être avant d'avoir changé quoi que ce soit. Et donc tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait plein de changements et pourtant ça ne va toujours pas. Parce que tu as oublié de reconnaître que tu as changé quelque chose et que ce faisant, tu as aussi changé de direction. Donc ça, en fait, c'est comme si tu voulais aller à Paris à la base et que finalement tu te décides que non, tu vas changer telle ou telle chose et que ta direction change, c'est plus Paris maintenant, c'est Rouen ou c'est carrément Marseille. Et que tout en allant vers Marseille, tu as toujours l'impression ou la croyance que tu vas vers Paris. Parce que tu as oublié de reconnaître que tu as changé de direction ou que tu as précisé ta direction. Donc tu te sens perdu. Chaque étape va permettre de reconnaître tous les changements que tu fais. Tout ce que tu as fait aussi, peut-être bien dans le passé d'ailleurs, parce que tu sais, c'est très lié passé, présent, futur. Et ici, l'essentiel de ce voyage, c'est de générer une confiance en toi et un espoir aussi, quelque chose de vraiment, une joie qui te tire vers demain, qui te tire vers ce futur dans lequel tu vois que tu commences là à générer quelque chose, non seulement de viable et non pas de survivable, mais de viable pour toi, mais en plus d'abondant, de conséquemment joyeux et génératif aussi pour ta relation avec les autres. Okay, donc c'est vraiment une évolution intérieure qui va, et à laquelle on va donner le temps pour qu'elle se manifeste concrètement à l'extérieur, à tous les niveaux, famille, professionnelle, amicale, etc. Donc voilà, donc ce processus évolutif, ce contexte du voyage, la contribution, la résonance du groupe et des autres voyageuses et voyageurs, va te donner cette capacité à choisir d'avancer à chaque fois, avec toute l'énergie que ça requiert, et à reconnaître ce que tu as changé pour avancer et évoluer encore plus. Donc il se passe beaucoup de choses, c'est très riche, et en même temps, à chaque fois, c'est plus léger. C'est comme si tu retrouvais en fait cette âme euh, aventurière, cette âme d'enfant qui n'a pas peur, qui a envie d'aller vers l'étape suivante, qui a envie de découvrir plus, qui a envie de goûter plus la vie, le plaisir, la joie, le bonheur. Donc ça va se jouer là-dessus. Ok, donc c'est à toi, à partir de là, de faire les choix que tu veux. Et tu le feras. Donc, ça ne se passe pas en surface. C'est profond. On peut le craindre à un moment, mais après la première étape, on se rend compte qu'en fait, ça devient tellement excitant, cette transformation entre une crainte ou une peur et cette excitation et cette envie de découvrir ce que c'est, que finalement, on attend l'étape suivante encore plus impatiemment. Donc ce n'est pas dans la surface que ça se passe, il y a vraiment tout de toi qui est engagé et qui se révèle, et c'est ça qui est délicieux, et qui parfois peut être inconfortable, mais c'est là que le groupe joue et que ma présence, si je peux me permettre, mon expérience d'accompagnement va t'aider aussi, même si je me retrouve avec toi dans ce voyage, et que donc je peux aussi voir ce que tu vis et partager ce que je vis. C'est pas en surface, il y a des révélations parfois que tu te fais à toi-même qui sont insoupçonnées. Donc ça aussi, c'est quelque chose, tu ne sais pas forcément ce que tu vas découvrir. Donc ça demande aussi des moments d'appréciation, de se donner un temps, un espace pour mesurer, apprécier qu'est-ce que je viens en vérité de découvrir là, de moi-même ou de ma relation aux autres. Tu ne peux pas prévoir, si tu veux. Ce n'est pas un programme défini, structuré. Okay, c'est un système qui fonctionne, dans lequel les choses changent et évoluent constamment. Et puis, il y a cette grande joie que ça apporte, qui est une énergie extrêmement générative, créative, qui te permet de commencer à recevoir beaucoup plus et en abondance ce qui, peut-être auparavant, était plus difficile de recevoir et qui pouvait, par exemple, se transformer en besoin ou en manque que tu ne pouvais pas satisfaire. Donc ici, on va satisfaire en fait des besoins fondamentaux avec le groupe, avec une nouvelle possibilité de se relier à la vie, aux autres, à soi-même, à son corps, à son argent, à son activité, etc. Et des besoins beaucoup plus subtils qui vont aller chercher dans des
euh, satisfaction plus psychologique, des résolutions aussi de vieilles histoires dont on va se défaire, des poids comportés énergétiques dont on va se défaire, et aussi la possibilité d'utiliser des ressources énergétiques qu'on n'avait peut-être pas considérées avant, que ce soit dans son propre corps, que ce soit dans notre relation aux autres, que ce soit dans notre relation à la Terre, et on va donner beaucoup d'espace à ça aussi, notre relation à la Terre, c'est-à-dire aux éléments, aux animaux, à la nature elle-même, et aussi possiblement au domaine de l'esprit lui-même, sans forme, des entités, des supports qui sont là aussi pour nous, que ce soit ceux de la nature ou de nos ancêtres, etc. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Tout va jouer là-dedans, c'est vraiment holistique comme voyage, et c'est pour ça que c'est tellement bienfaisant. Et franchement, ça fait 6 mois qu'on attend de recommencer. Moi, là, je suis ravi qu'on remette enfin les plats sur la table, et non pas les pieds dans le plat, parce que là, vraiment, ça va être... on va pouvoir se régaler. Et j'avais hâte qu'on reprenne, parce que c'est toujours merveilleux pour tout le monde. Donc voilà, pas d'obligation, ok, puisque c'est toi qui fais les choix, c'est toi qui avances. Ça va te donner aussi du courage, davantage de courage, et ça va aussi c'est un courage qui va être requis aussi pour avancer. Que tu vas nourrir ce courage-là d'avoir envie et que rien ne t'arrête et qui te donne les moyens de dépasser ce que tu pouvais, peut-être avoir pensé comme étant des obstacles que tu ne pouvais pas dépasser, des choses que tu ne pouvais pas faire, des capacités que tu n'avais pas. Et c'est là un des points essentiels de ce voyage, découvrir des capacités que tu as et les transformer en compétences. C'est-à-dire te découvrir dans des endroits où tu as un potentiel que tu ne savais pas avoir ou que tu n'avais pas peut-être apprécié suffisamment pour pouvoir l'utiliser et le mettre à profit tout simplement dans le sens de recevoir ce qui est là pour toi. Et Audrey qui me dit c'est clair, c'est pas en surface. Ça bouge un peu tout, mais t'es jamais seul et voilà. Enfin bon, je suppose que vous voyez l'énergie qui est là. Donc voilà, quand je disais il n'y a pas d'obligation, c'est-à-dire que par exemple, je vais vous donner chaque semaine, non chaque mois, mais on va se voir 2 fois par mois en fait, mais chaque mois je vais vous donner donc des ressources aussi, écrites, audio, vidéo, et puis on va pouvoir échanger à chaque fois évidemment par interaction, comme ça en direct, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse clarifier les choses, poser vos questions, etc. Et puis, je vais vous donner plein d'outils aussi, plein de choses qui vont vous aider à faire ce que vous choisirez de faire. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. Celles et ceux qui ont déjà fait le voyage pourraient vous répondre si vous voulez en savoir plus. En tout cas, ça va aller pour aujourd'hui, je crois. Ah, message. Non? Découvrir nos capacités pour les transformer en compétences. Voilà, c'est ça exactement. Et découvrir qu'on a un potentiel dans plein de domaines dans lesquels on n'était pas forcément, et même souvent, le plus grand potentiel va être dans les domaines dans lesquels on se jugeait le plus. C'est un aspect aussi, je vais finir là-dessus, dans ce voyage-là, qui donc va durer 1 an, un accompagnement d'1 an, des ressources d'1 an, un travail, un intensif, une transformation, une progression et des résultats d'1 an. Je l'ai appelé l'étoffe de la réussite. Chaque étape, chaque jour devrait être une réussite. Chaque jour va pouvoir et devrait pouvoir être mieux que la veille. Et cette capacité à apprécier ce progrès-là, cette transformation-là, cette évolution-là, est essentielle et le point, je pense, en tout cas des choses qui est le plus important dans ce voyage et dont vous allez pouvoir profiter. Et en même temps, là, je viens d'oublier ce que j'allais dire. C'était quoi? Les étapes Moi, j'ai plus. Comme à chaque live, il y a toujours un moment où j'oublie ce que je voulais dire. La possibilité de choisir, d'arrêter, de se voiler la face, c'est ce que ces voyages m'évoquent. C'est ce que j'ai vécu à chaque fois. Merci Audrey. Donc oui, c'est d'ailleurs le titre que j'ai donné à ce live. Cap ou pas cap. C'est-à-dire capable ou pas capable, mais aussi la cape du héros ou pas la cape du héros. Ça peut être aussi la cape derrière laquelle tu te caches.
ou pas. Et ça m'ennuie, j'aimerais bien me souvenir de ce que j'allais vous dire juste là, parce que c'était en lien avec ça. Ouais. On arrête là? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, hein. Je vois que vous êtes encore là. Merci, d'ailleurs, merci d'être là. C'était, je crois que je voulais vous parler du fait que que chaque mois, on se voit 2 fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Séance individuelle peut-être. Séance individuelle. Ah oui, bon, bah oui, je peux vous parler de ça. Ça peut-être, le reste va peut-être me revenir. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce voyage. Hein. Mais oui, donc aussi des séances individuelles qui seront disponibles avec Audrey Simot ou avec moi-même, dont une est comprise dans un des tarifs que vous avez à disposition pour ce voyage. Mais c'est pas ça dont je voulais parler. Bon, mais je reviendrai pour ça, parce que là, franchement, je ne vois plus. Ah ouais, ça me vient comme ça, c'est pas ça que je voulais... Salut Evelyne, merci. C'est pas ça que j'avais prévu, mais juste ça me vient comme ça. Ça y est, ça vient. Oui. L'étoffe de la réussite, pourquoi? Parce que là, donc, une réussite à chaque fois, chaque jour, chaque étape, chaque mois, c'est l'objectif, et c'est tout à fait ce qui va se passer, mais aussi sur le point de vue professionnel. Donc là, c'est la première fois, c'est le premier voyage qu'on va faire avec cette option professionnelle, c'est-à-dire dans ton activité, que ce soit ton activité principale ou pas, mais de réussir à soit améliorer, soit créer, générer et instituer réellement une nouvelle activité. Quand je dis professionnelle, ça veut dire simplement lucrative. Okay. Quelque chose qui va te rapporter de l'argent, te rapporter de la relation, créer un réseau réellement. Ça fait partie d'un des points qu'on va développer dans ce voyage. Générer un réseau professionnel et non seulement axé sur l'aspect donc d'une des versions de tes activités, d'une de tes activités ou de ton activité, mais aussi, et c'est très important, tourner vers le futur, tourner vers demain, tourner vers cette confiance fondamentale en ce que demain peut t'apporter et en ce que toi tu peux apporter aux autres demain. Et en commençant aujourd'hui. C'est une direction fondamentale de ce voyage. Non pas dans la survivance, mais véritablement dans l'allégresse et la joie de déployer dès aujourd'hui, et on va travailler là-dessus pendant ces 12 mois, ce qui demain sera une ressource fondamentale pour toi et pour les autres, et pour cette terre qui sera notre allié durant ces 12 mois. Voilà ce que je voulais dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y dans les commentaires, et j'y répondrai dès que je les vois. Et puis, je reviens bientôt pour y répondre à ces questions aussi, et pour apporter peut-être d'autres informations. Vous aurez dans les commentaires aussi, ou peut-être je le mettais dans le titre, un lien vers la page qui présente aussi ce voyage avec quelques informations. J'espère que ça vous parlera. Si vous avez des questions sur ces informations, posez-les aussi. Et vous avez aussi, je vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse de faire ce voyage, si ça vous rend curieuse ou curieux, il me semble tout à fait cohérent et sain que vous ayez envie de me rencontrer peut-être un peu plus, parce que c'est quand même un investissement en soi-même, et puis financier aussi, hein, même si c'est vraiment quasiment, c'est quand même très très accessible, okay, pour le nombre d'heures de travail que c'est, et bon, c'est avec joie. Si vous avez donc l'envie de me rencontrer pour qu'on se voit pendant 20 minutes, qu'on se parle pendant 20 minutes en ligne, juste vous et moi, toi et moi, c'est tout à fait possible et c'est une des choses que je vous propose pour que vous sachiez mieux quoi en faire et que vous sachiez mieux si c'est quelque chose qui est fait pour vous ou pas, et pour maintenant ou pas. Okay? C'est vraiment vous qui êtes aux commandes ici et tout le but de ce voyage, c'est de le reconnaître encore davantage et d'en profiter totalement. Je vous embrasse, merci pour votre curiosité et à très bientôt.